Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet dans le domaine sentimental et cette fois-ci c'est au tour des Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps que c'est un tirage général et que ça peut ne pas vous parler ou pas complètement. Ce que je peux dire peut concerner ce que vous avez vécu il y a quelque temps, ce que vous êtes sur le point de vivre ou ce que vous allez traverser un petit peu plus tard encore. Donc prenez ce qui vous fait vibrer, vraiment, comme à chaque fois c'est un tirage général. L'énergie dominante pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Bon, on essaye de se recentrer là, on essaye de s'écouter. J'ai l'impression qu'on essaye d'être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent et ce qu'on pense aussi. Il y a un équilibre qu'on recherche, mais c'est pas facile. On essaye de s'adapter, on essaye de moduler, en tout cas on essaye de s'en sortir, de trouver une solution. On essaie de trouver une solution, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être les seuls à faire des efforts. Ou qu'on vous demande de faire peut-être un petit peu trop d'efforts à votre goût. Il y a certaines choses qui ne sont pas claires dans le discours. Pour certains, on me parle de célibat. Et un célibat qui finalement, d'un côté, fait du bien parce que ça permet vraiment de se recentrer et de se calmer. Oui, il y en a qui sont perdus un petit peu dans leurs émotions, il y en a qui préfèrent justement prendre un peu de recul pour s'y retrouver davantage. Et puis pour y voir plus clair dans ses sentiments, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est brouillon et qu'on a l'impression de s'être investi pour quelqu'un. Ouais, voilà. On a l'impression de s'être investi pour quelqu'un, c'est pour ça que je parle de déséquilibre. C'est parce que c'est comme si vous aviez l'impression qu'on vous demandait ou qu'on vous avait demandé de fournir trop d'efforts à votre goût, comme si vous étiez en train de dire « Oui, mais là, je suis à bout, quoi ». Je suis à bout, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Moi, je ne vois pas d'effort en face de moi, ou en tout cas pas assez à mon goût, parce que j'ai attendu pendant un certain temps déjà. Je me suis oubliée. Pour certains, on s'est oublié, on s'est effacé, on a voulu faire des efforts, on a voulu être dans la complaisance, être lisse, surtout pour faire plaisir, pour garder quelqu'un, pour continuer à entretenir un amour. En tout cas, on avait cette vision-là. En carte de synthèse, ce vers quoi vous allez potentiellement. Vous avez l'été qui est tombé, là ça tombe à l'endroit, c'est tombé à l'envers pour vous. Il y a un manque d'enthousiasme, j'ai l'impression qu'on commence à se lasser de quelque chose, on commence à se lasser d'un manque d'effort, on commence à se lasser d'un investissement qu'on trouve déséquilibré. Oh, pour certains, on a un sentiment d'abandon. On a besoin de se recueillir, on a besoin d'y voir plus clair, et surtout, pour certains, on a besoin de prendre ses distances. Alors en partie, il peut s'agir de distances géographiques. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être un échange plus discret, plus ponctuel avec quelqu'un, voire même carrément une solitude qui est choisie, puisqu'on peut choisir d'être seul, hein, je le rappelle, voilà, pour retrouver un équilibre, pour retrouver sa place, pour vraiment être plus à même de s'ouvrir aux bonnes personnes et en tout cas d'attirer les bonnes personnes. Si on n'est pas dans la même humeur, si on n'est pas dans la même énergie, on va continuer à attirer le même type de profil pour lequel on trouvera toujours un déséquilibre. En tout cas, on aura toujours cette sensation. On a compris pour certains d'entre vous qu'il était nécessaire de prendre du recul et de réfléchir sur soi, de faire un bilan. Il y a une remise en question personnelle, hein, c'est-à-dire qu'on assume certaines responsabilités, effectivement, mais on s'écoute par contre. Hein. C'est comme si on s'était empêché pendant longtemps de vivre en fait, hein, de ressentir des choses ou en tout cas d'écouter ce qu'on ressent. Et là, on en a marre, on a envie de laisser libre cours un peu à nos ressentis, à nos émotions, à nos sentiments, à nos besoins.
Et pour certains, effectivement, il y a une prise de distance pour pouvoir trouver son équilibre et y voir un peu plus clair parce que tout semble un peu embrouillé. Voilà, c'est ça. Tout semble un peu embrouillé et on a besoin... ça confirme. Et on a besoin de se remettre au centre de sa vie, en fait. On a besoin de se remettre au centre de sa vie. C'est comme s'il y avait une désillusion par rapport à quelqu'un. Quelqu'un en qui on a investi beaucoup de force, beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie. Et on me parle de déception. C'est pour ça qu'on me parle d'un sentiment d'abandon pour certains. Ouais, soit on a envie d'abandonner, soit on se sent abandonné. Soit les deux d'ailleurs. Mais on se décroche de quelqu'un. On prend ses distances. Il y a un attachement qui est certain, qui reste là. Mais on a besoin de s'y retrouver. Là, on s'est complètement perdu, on s'est noyé dans une masse dans laquelle on ne se reconnaît pas. Il y a comme une recherche d'identité. Il y a comme comme une renaissance en fait. Mais il y a beaucoup de clairvoyance en fait dans le fait que finalement les sentiments ont complètement biaisé la relation que vous avez entretenue par le passé, ou en tout cas la relation avec la personne à laquelle vous pensez, et maintenant vous vous posez énormément de questions, il y a énormément de doutes. Il y a énormément de doutes parce que vous vous demandez si vraiment vous parviendrez un jour à être vous-même avec cette personne. On me parle d'ascendant. On me dit aussi que c'est une condition nécessaire pour renaître. Ouais, là il y a une prise de distance, qui se met en place de toute façon. Mais encore une fois, c'est nécessaire pour renaître, visiblement. En tout cas pour se redécouvrir. On s'est beaucoup investi. Et finalement, on n'a vraiment pas l'impression de se sentir en sécurité. Quand je dis en sécurité, c'est qu'on n'a pas l'impression de ressentir le même enthousiasme, le même investissement, la même force de sentiment, la même intensité. Et c'est comme si certains d'entre vous se disaient que de toute façon, il y a quelqu'un... Pour certains d'entre vous, vous êtes en recherche de votre flamme jumelle. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes en recherche. Pour d'autres, vous pensez que votre autre est celui-là, celui-là, celle-là, enfin en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Mais il y a une prise de conscience qui est nécessaire parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Vous n'êtes pas en fin de parcours et il y a quand même beaucoup d'épuration à faire, beaucoup de poids à enlever. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Ouais, on a l'impression de régresser là. Ouais, on a l'impression de s'enchaîner. On a envie de renaître, hein, en fait. Flamme jumelle ou pas, on a envie de renaître, on a envie de respirer. Ah oui, parce qu'on a étouffé là. On a étouffé. Oui, on a été dans la complaisance, on a voulu être lisse. Et j'ai l'impression qu'on a tout fait pour éviter un maximum les conflits. Donc on a endossé les responsabilités, beaucoup de responsabilités qui n'auraient pas dû être nôtres d'ailleurs. On parle d'un héritage familial, comme si c'était un schéma qu'on répétait de génération en génération. Et c'est comme si vous le saviez ça. Ouais, pour certains d'entre vous, vous le savez ça. Vous savez que vous êtes en train de répéter un schéma. Ouais, on a besoin de maturation, on a besoin de tempérance. Ouh, mais c'est quand même... Il y a des conflits quand même avec cette personne. Hein. Il y a des désaccords.
Ouais, tout n'est pas linéaire, hein. On a beau s'investir un maximum pour éviter les conflits et les désagréments, tout n'est pas linéaire. J'ai l'impression qu'on a en face de nous un tempérament assez sanguin, relativement impulsif, voire même un peu susceptible, hein. Mais en tout cas qui manque de maturité. Oui, ça manque de maturité parce que j'ai l'impression qu'on veut nous. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui manque de maturité, tandis que l'autre, soit vous, soit l'autre, voudrait agrandir la famille. Il y a une notion, il y a une notion d'agrandissement de la famille, d'un projet, et il y a aussi une notion de famille déjà beaucoup trop présente, de charge beaucoup trop lourde par rapport à ce que vous pouvez supporter. Donc là, pour certains, il est question de famille recomposée, hein. Comme si vraiment vous aviez du mal à gérer ça en fait. Ouais, et c'est comme si on vous disait que finalement vous voulez aller trop vite. Soit c'est vous qui voulez aller trop vite, soit c'est la personne en face de vous. Mais c'est comme si on vous disait non mais vite de mettre la charrue avant les bœufs, on a le temps. On a le temps. Et c'est en décalage par rapport à à cette question de maturité, quoi. Celui ou celle qui dit on a le temps apparaît comme quelqu'un qui manque de réflexion par rapport à un duo, par rapport à un investissement potentiel. C'est pour ça qu'on a l'impression de stagner en fait, voire même de régresser. Parce qu'on a des doutes et puis on entend des choses aussi, on entend des, on entend des commentaires, on entend l'entourage qui parle un petit peu. Et ça ne nous conforte pas du tout dans nos ambitions. C'est pour ça qu'on prend un peu de distance. Ou en tout cas, on a envie de prendre un peu de distance. Mais pour certains, j'en vois encore qui prennent quand même beaucoup sur eux, hein. Ouais, en fait, là, les cartes vous disent qu'il va falloir prendre une décision. La décision, effectivement, de vous remettre au centre de votre vie, au centre de vos préoccupations, parce que vous vous êtes assez perdu, hein. On me parle aussi de... Oh. Bon, il risque d'y avoir encore des conflits. Il y a une énergie très 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 masculine en fait qui ressort là. C'est très masculin, encore une fois c'est très sanguin. La carte de Mars qui tombe là, ça n'est pas pour rien. Et je parlais de tempérament sanguin et impulsif tout à l'heure. Ouais, ça risque de couper un contact quand même, hein. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est nécessaire à votre développement. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre épanouissement. Encore une fois, la coupure peut ne pas être définitive, hein, puisque, encore une fois, je rappelle, hein, on reste maître de nos choix, de nos décisions. Mais là, c'est comme si on disait, j'ai assez donné, quoi. J'ai assez donné, il va falloir que je me recentre sur moi parce que j'ai perdu mon équilibre, je me suis beaucoup trop investie, j'ai plus de force, je suis à bout. Je suis à bout et je suis déçue. Donc du coup, on vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Voilà, ça correspond à ça, hein. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous reparle d'équilibre. Ça tombe avec la carte du Sagittaire. Il va falloir prendre la décision de vous aimer, de vous réintégrer dans votre vie et surtout au centre de vos pensées, au centre de vos préoccupations en fait. Parce que là, vous n'êtes plus acteur de votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, hein, je rappelle que c'est un tirage général, vous êtes devenu presque figurant. Et vous vous rendez compte que ça n'est pas votre place. On vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Il risque d'y avoir quelques orages encore à traverser, quelques orages, mais encore une fois, hein, je le dis, les orages sont temporaires.
On me parle quand même de heures. Ça risque d'être houleux quand même. Hein. Ça risque d'être houleux. On va pas forcément comprendre votre envie de prendre vos distances ou en tout cas de penser davantage à vous. Ça va pas forcément le comprendre, donc il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de la coupure, effectivement. Ou de l'absence. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, encore une fois, hein, on vous le dit, c'est quelque chose qui est nécessaire pour renaître à vous-même en fait. Et on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. En plus, ça tombe avec la carte du trou noir, en ce sens que on vous appelle à faire preuve de cette période de non-contact. Vous avez quand même la carte du désert qui est tombée juste après celle de l'été. Donc la coupure apparaît 2 fois en fait. Mais encore une fois, ça n'apparaît pas comme quelque chose de mauvais. Ça apparaît comme une solution pour vous en fait. Une solution positive déjà pour vous en tant qu'individu et puis pour votre duo, pour ceux qui sont concernés. Voilà, pour réfléchir, pour vraiment prendre du recul et prendre les bonnes décisions pour aller de l'avant. Soit seul, soit ensemble. Après, c'est vous qui décidez. Et enfin, on vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça fait écho à la carte de la voyante. Hein. Vous savez de toute façon que vous avez une décision à prendre. Vous savez que dans cette situation-là, vous n'êtes pas pleinement heureux. Vous voyez, il y a beaucoup trop de questions, beaucoup trop d'hésitations qui font que vous avez l'impression de stagner, voire même de régresser. En tout cas, l'équilibre n'est pas encore là. Là, on vous dit, tu as le potentiel pour trouver ton équilibre à toi, à ton rythme et de la façon que tu choisiras. Mais n'hésite pas à tester, n'hésite pas à penser à toi, à te faire du bien et surtout à te remettre au centre de ta vie et de tes préoccupations. Il faut que tu redeviennes acteur de ton parcours. Amis Gémeaux, pour le mois de juillet, donc prenez donc soin de vous, croyez en vous plus que jamais, hein, c'est ce que les cartes vous disent. Merci pour tout, merci pour votre soutien, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très très vite.